matin, Seigneur, pour t'adorer. Nous reconnaissons, éternel Dieu, que nous ne sommes rien. Sans toi, Jésus, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi, Jésus, nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence, Seigneur de gloire. Parce que c'est toi qui nous fais du bien. Amen. Seigneur, nous voulons chanter pour toi. Nous voulons chanter pour toi, Seigneur, avec les anges éternels de Dieu. Nous voulons toucher ton trône de gloire, Papa. Nous voulons que ton trône bouge, Seigneur, au travers de notre adoration. Amen. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Père, merci. Que la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. On adore le Seigneur, on adore le Tout-Puissant. Pendant que la chorale nous entraîne dans une autre dimension, pour que nous puissions encore adorer Dieu. Car c'est lui qui nous donne qui a disposé ces moments pour nous. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Là où tu es, commence à adorer Dieu. Remercie ton Dieu, remercie ton Seigneur. Il a besoin que tu t'approches au devant de lui. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons adorer ensemble ce Dieu? Est-ce que nous pouvons adorer l'Éternel de gloire?
Est-ce que tu peux dire un mot ce matin devant ce Dieu? Rien que pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Rien que pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce matin. Pour sa bonté qu'il a renouvelée ce matin. Est-ce que nous pouvons encore dire, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, dans ma vie. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci pour la vie. Fais-moi grâce, Jésus. Je voudrais vivre auprès de toi, Seigneur. Je voudrais vivre auprès de toi, Jésus. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur Jésus. Que ton règne descende dans ma vie. Que ton règne descende dans la vie de mon frère. Que le règne de Dieu descende dans ta vie. Alléluia. Saisis ce moment, saisis cette occasion. Saisis cette opportunité pour la seule gloire de Dieu. Que le règne de Dieu entre dans ta vie. Que le règne de Dieu entre dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes études, dans ta relation. Alléluia. Que le règne de Dieu, nous en avons besoin dans nos vies. Le règne de ce monde nous entraîne dans la corruption, dans la compromission. Mais nous avons besoin du règne de Dieu. Le règne qui descend, alléluia, qui descend du ciel comme cette rosée pour rafraîchir nos cœurs. Nous avons besoin de ce règne. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Oui, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que tu fais tout pour moi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Alléluia. Je voudrais voir ta gloire, Seigneur. Je voudrais vivre ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais vivre ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur, agir dans ma vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma soeur veulent voir ta gloire, Seigneur, dans leur vie. Nous voulons être témoins de ta parole puissante ce matin, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je sais, Seigneur. Je te porte à mon cœur. Alléluia, Jésus. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. J'aime Jésus. Je t'aime, tu le sais. Confesse que tu aimes Jésus. Alléluia. Confesse que tu aimes Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Je t'aime, Seigneur. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Seigneur. Alléluia.
nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame pour Jésus, rien que pour sa bonté qu'il a renouvelée ce matin dans ta vie. Tu peux confesser que tu aimes Jésus ce matin. Que la paix de Dieu soit vraiment ton héritage en ce moment. Parce que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Que la gloire, Seigneur, te soit rendue parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, merci. Merci encore une fois de plus pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus est Seigneur. Qu'il soit béni encore ce matin. Parce qu'il est notre Dieu. Nous le bénissons parce qu'il est notre Seigneur. Que Jésus, ce matin, soit notre Dieu. Dat Jezus deze ochtend onze Heer is. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde. Wij zegenen onze Heer voor het leven die hij ons heeft gegeven. Nous bénissons Jésus pour sa présence dans notre vie. Wij zegenen Jezus voor zijn aanwezigheid in onze leven. Jésus rassemble toujours son peuple parce qu'il a quelque chose à leur communiquer. Jezus verzamelt al zijn mensen om iets over te brengen. Lorsque Jésus appelle la foule, Als Jezus zijn mensen bijroept, c'est-à-dire qu'il veut leur donner quelque chose. betekent dat hij iets wil overbrengen. Et la chose qu'il veut leur donner, c'est la vie. En het ding dat hij wil overbrengen is het leven. Parce que lui-même, il est la vie. Nous l'exaltons. Daarom, Voilà pourquoi nous l'élevons. heffen wij hem op. Il est Dieu. Hij is de Heer. Ce matin, il nous a encore réunis dans ce milieu, dans ce sanctuaire, Vandaag heeft hij ons gereinigd op deze plaats. afin que nous puissions partager sa chaleur. Om zijn warmte te verspreiden. Parce qu'il est notre Dieu. Omdat hij de Heer is. Voilà pourquoi nous le bénissons. Daarom zegenen we hem. C'est pour cela, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Als we in zijn aanwezigheid zijn, nous devons être joyeux. moeten we heel blij zijn. Nous oublions nos difficultés. We vergeten onze zorgen. Nous oublions nos souffrances. We vergeten onze frustraties. Parce qu'auprès de lui, nous avons la solution. Want bij hem hebben we de oplossing. Alors, Jésus, Want Jezus, parce qu'il est Dieu, omdat hij de Heer is, il nous veut du bien. wil hij alleen het goede voor ons. Parce que le plan de Jésus dans notre vie, Want het plan voor Jezus in onze leven c'est un plan de paix, is een plan van vrede. un plan de bonheur. Een plan van geluk. Parce qu'il est Dieu. Want hij is de Heer. Voilà pourquoi nous le bénissons. Daarom zegenen we hem. Bien-aimés, Geliefde, que Dieu vraiment nous bénisse encore ce matin parce que nous allons partager encore sa parole. dat de Heer ons zegent omdat we zijn woord gaan delen. Ça ne sera pas une longue prédication, Het zal geen lange predik zijn. mais seulement je vais ramener le peuple de Dieu à l'essentiel. Ik wil de mensen van God brengen aan het essentiële. Nous devons comprendre quelque chose. We moeten iets begrijpen. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, Jezus, wanneer hij zijn ministerie was begonnen, son premier enseignement, zijn eerste les, onderwijs. son premier enseignement était de ramener le peuple de Dieu à la lumière. Om de mensen van God naar het licht te brengen. Il disait, repentez-vous. Hij zei, Il parlait de la repentance. hij zei, bekeer jullie tot jullie zelf. La repentance, De verkering, c'est toute une vie. het is heel een leven.
C'est pour cela ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur Daarom heeft de Heer mij dit in het hart gevraagd. que je puisse donner à son peuple Om het woord over te brengen aan zijn mensen. un message sur la repentance. Een bericht over de bekering. Je vais lire la parole de Dieu. Hij gaat het woord van God lezen. La parole de Dieu, je suis dans l'évangile de Matthieu 3. Hij is in het boek van Matthäus 3. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Van vers 1 tot 6. La parole de Dieu dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poids de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je donne à ce message, Het thema dat we vandaag gaan overbrengen. la repentance Het berouw. comme préalable dans le royaume. In het koninkrijk. Repentance comme préalable dans le royaume, Het berouw hebben. c'est-à-dire que l'étape principale De eerste stap, de belangrijkste stap. pour un chrétien, Voor een christen. pour quelqu'un qui veut devenir ami de Jésus, Voor iemand die een vriend van Jezus wilt zijn. pour quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu, Voor iemand die een kind van God wil zijn. il doit passer à la repentance. Moet berouw hebben. Avant d'arriver à la sanctification, Voordat hij aan het heiligheid komt. il faut passer à la repentance. Moet hij eerst berouw hebben. Voilà pourquoi je dis ceci, Daarom zeg ik. que la repentance est comme un préalable, quelque chose qui vient avant toute chose. Berouw hebben is wat het belangrijkste is, dat voor alles komt. Sans la repentance, Zonder berouw hebben il n'y a pas la sanctification. is er geen heiligheid. Parce qu'on ne peut pas être sanctifié We kunnen niet heilig zijn si on n'a pas reconnu ses fautes. als we onze fouten niet hebben erkend. Parce que nous sortons d'une vie, Want we komen uit een leven, une vie qui est dans les ténèbres. een leven dat in het donker bevindt. Alors pour embrasser la lumière, En om het licht te ontvangen, il y a au milieu entre les ténèbres et la lumière, is er in het midden van het donker en het licht, il y a une frontière. is er een grens. Et cette frontière-là, En die grens c'est là où on se situe, on se trouve. is waar wij ons bevinden. C'est le milieu où on se trouve pour se repentir. Is het midden waar we ons bevinden om berouw te hebben. C'est là où on prend la Het is décision daar dat we een beslissing nemen d'abandonner le monde des ténèbres om het donker leven achter ons te laten et d'entrer dans la lumière. en om het licht te stappen. La repentance, Berouw hebben c'est un changement radical is een drastische verandering. de notre vie ancienne à la vie nouvelle. Is een drastische verandering van ons oude leven naar het nieuwe leven. La repentance nous permet de nous approcher de Dieu. Het berouw hebben geeft ons de toestemming om zich voor te brengen aan God.
Parce que Dieu n'aime pas les péchés. God houdt niet van zonde. Alors la repentance Daarom berouw hebben permet à quelqu'un de reconnaître sa faute et de les abandonner. laat zien welke fouten ze hebben bekeerd en om ze achter te laten. La repentance permet à quelqu'un de laver son intérieur. Het geeft zich toestemming om zich te wassen van binnen. Parce que nous sommes pécheurs. Want we zijn zondenaars. Nous sommes liés à la terre de péché. We zijn verbonden met de wereld van zonde. Alors la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, Daarom berouw hebben. C'est vraiment une étape de la vie chrétienne Is een stap in het christelijk leven. Qui doit être suivie de près. Dat van voor moet gevolgd worden. La repentance doit être sincère. Berouw hebben, je moet eerlijk zijn. Si la repentance n'est pas sincère, als het niet eerlijk is, tu risques de faire des dégâts dans le royaume. Kan je fouten oplopen in het koninkrijk. C'est pour cela nous voyons. Daarom zien we. On voit un chrétien. Daarom zien we een christen. Quelqu'un qui adore Jésus. Die Jezus. Quelqu'un qui adore le Seigneur. Die Jezus aanbidt. Mais sa vie. Maar zijn leven. Ne correspond pas à la vie de Jésus. Is eigenlijk niet het leven van Jezus. Parce que simplement. Want. La repentance n'a pas été sincère. Want de berouwheid heeft is niet eerlijk geweest. La repentance, c'est reconnaître sa faute. De berouwheid is het toekennen van zijn zonde. Reconnaître son péché. Toekennen van zijn zonde. Et le confesser. En ze te opbiechten. Afin que tu puisses obtenir miséricorde. Que tu puisses om vergiffenis te hebben. La repentance, de berouwheid, c'est lorsque tu sens que dans ton cœur, la faute que tu as commise te dérange. Berouwheid voel je eigenlijk echt zo in je hart. Et ça te pousse. En het duwt je. Ça te ronge, ça te pousse, ça te bouscule à l'intérieur. Duwt je helemaal in het midden. Et tu demandes pardon à Dieu. En dan ga je vergiffenis vragen aan God. Si tu es sincère dans ta confession. Als je echt eerlijk bent in jouw opbiechten. Notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. God gaat ons dan wel vergeven. Alors la repentance. Daarom het inkeer tot zich hebben. Pour nous c'est un préalable. C'est quelque chose qui arrive en première position. Dus ik denk dat het als eerste gebeurt. On ne peut pas parler de la sanctification. We kunnen niet praten over heiligheid. Sans avoir passé à la repentance. Zonder inkeer tot zich te hebben. Pour être sanctifié. Om heilig te zijn. Il faudrait reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs. Moet je je fouten en je zonden opbiechten. Et demander pardon à Dieu. En vergiffenis vragen aan God. Lorsque le Seigneur te fait miséricorde, als God jou là tu passes dans la sanctification. Dan ga je tot de heiligheid. Là tu peux voir la gloire de Dieu. Dan ga je de glorie van God zien. Tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dan ga je de glorie van God in jouw leven zien. Parce que sans la repentance, zonder het berouw hebben, tu risques d'avoir des difficultés dans la marche de ta vie chrétienne. Ga je moeilijkheden hebben in jouw christelijk leven. C'est pour cela ici la parole de Dieu nous dit ceci. Daarom zegt het woord van God. Lorsque Jean-Baptiste était là, wanneer Jean-Baptiste il a d'abord commencé à parler de la repentance. Dan was hij eerst aan het praten over berouw hebben. Que le peuple devait se préparer d'abord. Dat de mensen van Jezus zich moesten voorbereiden. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait après cette prédication. Want er was iemand die na het woord kwam. Il était venu préparer le chemin. Was hij de weg aan het voorbereiden. Parce que Jésus devrait surgir dans leur vie, devrait apparaître dans leur vie. Want Jezus moest in hun leven komen. Pour croiser Jésus, om Jezus tegen te komen, il fallait avoir une autre vie. Moest je een ander leven hebben. C'est pour cela Jean-Baptiste. Daarom zei Jean-Baptiste.
est venu préparer le peuple à se repentir. Is de mensen komen voorbereiden om berouw te tonen. Il est venu préparer le chemin pour que le peuple soit lavé, reconnaisse ses fautes. Hij is gekomen zodat de mensen hun zonde zouden herkennen. Et vous allez voir dans les textes que nous avons lus, En u zal zien in het woord dat we net hebben gelezen. la Bible dit ceci, De Bijbel zegt, que les habitants de Jérusalem et de Judée de mensen die in Jeruzalem en Judea woonden, et de tous les pays qui étaient aux environs en de landen die er rond waren, venaient confesser leurs péchés. kwamen hun zondes opbiechten. Chaque chrétien bien-aimé dans le Seigneur, Elke christen quiconque veut suivre Jésus, die Jezus Christus zou volgen, quiconque veut s'approcher de Jésus, die bij Jezus Christus zou komen, doit confesser ses péchés. zou hun zijn zondes opbiechten. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit toutes les choses. U weet dat God alles ziet. Il nous voit. Hij ziet ons. Rien n'est caché devant sa face. Er kan niks verborgen zijn voor hem. Même les choses les plus petites que tu négliges, toi, Dieu les connaît. Alle kleinste dingen die u zelf verbergt, God ziet het. Mais Jean-Baptiste, ici, Maar Johannes de Doper, il n'y avait qu'un seul message. hij had maar één boodschap. Le message de la repentance, De boodschap van berouw te c'est hebben. un message qui révolutionne, qui bouleverse le monde. Dat is een boodschap die de wereld op zijn kop zet. C'est pour cela que les gens Daarom de mensen acceptent difficilement le message de la repentance. Daarom hebben mensen moeilijk om het boodschap van berouw te accepteren. Alors que la repentance, c'est la vie. Daarom, omdat berouw hebben is het leven. La repentance, c'est toute une vie. Het berouw hebben is een leven. Il faut être capable de recevoir le message de la repentance. Je moet kunnen om het woord van het berouw hebben te kunnen accepteren. Le message qui t'aide à changer de vie. Het boodschap die je helpt om het leven te veranderen. Car la repentance t'approche de Dieu. Want de berouw hebben zet jou verder bij God. Tu commences à négliger les choses de la vie passée. Je gaat negeren wat in je vorige leven was. Prendre la décision d'abandonner toutes ces choses de la vie passée. Om dingen in de vorige leven achter te laten. Et de recevoir les choses de la vie nouvelle. En het accepteren van dingen van het nieuwe leven. Alors la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, Daarom het berouw hebben. c'est un changement, c'est le début d'un changement dans ta vie. Dat is een eerste stap van een verandering in jouw leven. Ce que vous devez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, Wat je moet begrijpen is, on ne peut pas mélanger la vie nouvelle à la vie ancienne. je kan niet het oude leven met het nieuwe leven mengen. Il faut savoir séparer les choses. Je moet weten hoe je dingen moet splitsen. Il faut savoir mettre des limites. Je moet limieten instellen. Abandonner la vie ancienne. Het oude leven achterlaten. La vie de péché. Het leven van zonde. La vie de prostitution. Het leven van prostitutie. La vie de mensonge. Het leven van leugens. La vie de la cupidité. Les gens qui gagnent l'argent par des moyens frauduleux. Het leven van fraude. Les gens qui commettent l'impudicité. Ja, mensen die prostitueren. Toute cette vie-là ne donne pas gloire à Jésus. Al dit soorten levens geeft geen glorie aan God. Jésus Jezus a besoin de toi. heeft jou nodig. Il te dit simplement de te repentir de tes erreurs. Hij zegt gewoon dat je berouw moet hebben voor al de dingen dat u heeft gedaan. De reconnaître que vraiment tu es pécheur. Om te erkennen dat je een zondenaar bent. Que la vie que tu mènes ne donne pas gloire à son nom. Dat het leven dat je hebt, dat het geen glorie aan zijn naam brengt. Abandonne cette vie. Laat het leven achter. Parce que la repentance t'ouvre la porte pour croiser Jésus. Het berouw hebben opent de deur om Jezus toe te komen. Pour être l'ami de Jésus, Om een vriend van Jezus te zijn, il faut vivre dans la sanctification. moet je leven in heiligheid.
Oh, pour atteindre la sanctification, om heilig te zijn, il faudrait reconnaître ses fautes et demander pardon à moet je je Dieu. fouten en je zonden erkennen en vergiffenis vragen aan God. Comment tu mènes ta vie ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Hoe je je leven deze ochtend leidt, Est-ce que ta vie donne gloire à Jésus? geeft jouw leven wel glorie aan God, Bien-aimé dans le Seigneur, geliefde van Jezus. vous devez comprendre quelque chose. Je moet iets begrijpen. Pour avoir une vie nouvelle, Om een nieuw leven te leiden, il faut d'abord que cela soit précédé par une destruction. moet het vorige leven eerst afgebroken zijn. Il faudrait d'abord commencer par une destruction. Moet er eerst iets afgebroken zijn. Je vais illustrer cette pensée. Lorsque vous voyez la beauté d'une armoire ou d'une table, Als je de schoonheid ziet van een tafel of een kast, même les objets qui nous entourent ici, nous voyons des tables qui sont faites avec le bois. dezelfde objecten die we hier zien, die gemaakt zijn van hout. Nous voyons que c'est beau à voir. We zien dat het heel mooi is om aan toe te kijken. Il y a vraiment de l'éclat. Er is een mooi zicht. Mais il faut savoir ceci. Maar je moet één ding weten. Avant que cette table ici soit dans cet état qu'elle est aujourd'hui, Voordat die tafel in zijn staat bevond, il y avait d'abord une destruction quelque part. was er eerst iets afgebroken. La destruction, c'était quoi? Wat was er afgebroken? On avait d'abord coupé l'arbre dans la forêt. We moesten eerst de bomen kappen in de bossen. On a coupé les bois dans la forêt. We hebben het hout gebroken. Après tout cela est passé dans l'usine Daarom is het naar een fabriek gebracht. pour lui donner la forme qu'elle a aujourd'hui. Om het vorm te geven die hij vandaag heeft. Il y a toujours une destruction Er is eerst een deconstructie. pour que ta vie nouvelle soit resplendissante. Zodat jouw leven een nieuw leven heeft. Pour que votre vie nouvelle soit bonne, Zodat jouw leven een goed leven heeft. il faudrait qu'il y ait une destruction quelque part. Moet er eerst iets afgebroken zijn, een deconstructie. Il faudrait d'abord détruire l'ancienne vie Je moet eerst je oude leven afbreken. pour avoir la vie nouvelle. Om een nieuw leven te leiden. Parce qu'on ne peut pas combiner les deux vies. We kunnen de twee levens niet mengen. Si tu vis dans la prostitution, Als je leeft in de prostitutie. sache qu'aujourd'hui que tu reçois ce message, Wanneer je vandaag deze boodschap krijgt. parce que tu veux t'approcher de Dieu, Omdat je zich dichter bij God wil bevinden. il faut abandonner ces choses. Moeten die dingen achterlaten. Nous devons marquer la différence We moeten verschil maken. entre nous qui sommes les amis de Jésus Tussen ons die de vrienden van Jezus zijn. et ceux qui sont les ennemis de En Jésus. degenen die de vijand zijn van Jezus. Si nous sommes les amis de Jésus, Als we de vrienden zijn van Jezus. nous devons suivre ce qu'il nous dit. Moeten we volgen wat er ons gezegd wordt. Nous devons lui faire confiance. Moeten we hem vertrouwen. Nous devons lui dire nos péchés. Moeten we onze zondes opbiechten. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde van Jezus. la présence du péché dans nos vies De aanwezigheid van de zonde in onze leven attriste le Saint-Esprit. maakt de Heilige Geest heel verdrietig. Lorsque tu es dans l'état de péché, Als je zondigt, le Saint-Esprit n'agit plus. de Heilige Geest reageert niet meer in je leven. C'est pour cela que vous voyez que Daarom ziet u, lorsque vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, wanneer je Jezus Christus heeft geaccepteerd als uw redder in uw leven, vous avez vu des merveilles dans la vie. gaat u zien dat alles beter wordt. Même lorsque vous allez dormir, Wanneer je zelfs gaat slapen, vous voyez vraiment que vous avez des visions vraiment très bonnes. dan gaat u zien dat u goede visioenen gaat krijgen. Vraiment, le Seigneur vous parle avec toute aisance et toute facilité. Dat de Heer Jezus u gaat toespreken met alle... Parce que votre vie était correcte. Want uw leven is nu goed. Dieu venait vous visiter God komt u bezoeken, chaque fois elke keer, pour te parler. om u toe te spreken. Mais aujourd'hui, Maar vandaag, Dieu ne vient plus vous parler. God komt u niet meer toespreken. Tout simplement parce que Omdat
La vie que tu mènes là Het leven dat je nu leidt, ne donne pas gloire à son nom. geeft geen glorie aan de Heer. C'est pour cela que le Saint-Esprit est triste. Daarom is de Heilige Geest heel verdrietig. Le Saint-Esprit est vraiment attristé. De Heilige Geest is heel verdrietig. Il n'agit plus. Hij reageert niet Il meer. ne se met plus en scène. Hij zet zich niet meer in jouw leven. C'est tout simplement parce qu'il y a la vie de péché. Laat er een leven van zondigheid in u bevindt. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, Berouw hebben, c'est une étape de la vie chrétienne. is een stap in het christelijk leven. La repentance, c'est toute une vie. Is een hele leven. On ne peut pas dire que non, je me suis déjà repenti. We kunnen niet zeggen dat we al berouw hebben getoond. Depuis que vous en avez fait, donc vous n'avez plus fait de péché, commis de péché. Dus sinds u berouw hebt getoond, heeft u niet meer gezondigd. Chaque fois que vous commettez un péché, parce que nous avons ce corps, la chair ici attachée à la terre. Want ons lichaam is verbonden aan deze aarde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître nos fautes. Daarom zouden we moeten onze fouten en onze zondes Et erkennen. Dieu est capable de nous pardonner. En God is in staat om ons te vergeven. Je vais prendre encore une écriture dans la parole de Dieu. Ik ga nog een tekst lezen in de Bijbel. Je prends le livre de Proverbes 28 et 13. Ik ga lezen in het boek van Spreuken 28, 13. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt: Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Donc il n'y a pas de prospérité, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans la vie de péché. Lorsque vous êtes dans la vie de péché, il n'y a pas la prospérité. Mais lorsque vous confessez vos péchés, Als je je fouten toegeeft, vous reconnaissez vos péchés, als je je fouten erkent, vous obtenez le pardon. ga je vergiffenis krijgen. Dieu vous fait grâce. God wil jou, Il vous accorde son pardon. laat hij jou vergiffenis geven. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent dans les fraudes. Want je kan heel veel geld krijgen met fraude. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans la vente de drogue, Je kan heel veel geld krijgen met het dans la verbod van prostitution. prostitutie. Tu peux te dire que non, je prospère dans mes affaires. Que j'avance dans mes affaires. Ik kan wel voortzetten in mijn werk, Mais alors qu'en vérité, non, tu ne prospères point. maar je zet niet voor. Il n'y a pas d'avancement dans ta vie. Je gaat niet vooruit. À cause simplement de l'état du péché. Door de staat van jouw zonde. Mais c'est lui qui reconnaît ses fautes. Maar degene die zijn fouten erkent Et demande pardon à en Dieu. vergiffenis vraagt aan God, Il reçoit, il obtient la miséricorde de Dieu. krijgt genade van de Heer. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Deze ochtend, quel est l'état de ton âme? wat is de staat van jouw ziel? Quelle est la vie que tu traverses en ce moment? Wat is het leven dat je deze ochtend leidt? Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde, on ne peut pas minimiser le péché. we kunnen niet de zondes verkleinen. Un jour, Op een dag, dans le temps que je suis dans le ministère, in het ministerie dat ik ben, j'ai croisé un frère ben ik een broeder tegengekomen qui venait à l'église. die naar de kerk kwam. Mais dans nos causeries, Toen we aan het spreken waren, il disait que non, en tout cas, j'ai pris un retard, c'est pour cela, mais Dieu a fait quand même grâce que je sois venu, que je sois arrivé à temps. ik ben te laat gekomen en God heeft mij gezegend dat ik nu ben gekomen. Quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, Toen ik aan de bushalte ben gekomen, j'ai fraudé le train. ben ik zwart gaan rijden.
Et je suis venu à l'église. Maar ben ik toch naar de kerk gekomen. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la conversation. Ik heb het gesprek met heel veel aandacht Mais gevolgd. le Saint-Esprit en moi me dit, Maar de Heilige Geest in mij zei, il y a une compromission dans cette conversation. er is een compromis in deze conversatie. J'ai dit, waouh, c'était quoi? Wat was het? J'analyse la conversation Ik was het gesprek aan het analyseren. et je comprends que le frère me disait pour venir à l'église, pour venir adorer Dieu, Dus ik begreep, il avait fraudé les trains. ik begreep toen dat de broeder zei, ik heb zwart gereden om naar de kerk te komen, dus hij heeft gefraudeerd. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde van Jezus. lorsque vous fraudez les trains, Wanneer je zwart rijdt met de trein, vous commettez un péché. is het ook een zonde. Parce que frauder les trains, c'est le vol. Want zwart rijden is diefstal. Parce que le train là, ce n'est pas pour votre grand-père, De trein is niet van je grootvader, ni pour votre oncle. niet van je oom. Souvent, les gens qui sont dans les grandes villes, Mensen die zich in de grote steden bevinden, dans notre communauté congolaise, in onze Congolese, on parle, on appelle cette opération Ngouma. we noemen deze operatie slang. Non, on appelle Ngouma. Ik heb een slang geslagen. Pour arranger un peu la parole, on dit qu'on appelle Ngouma. Ja, ik heb gefraudeerd. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefde, parfois on change de mots pour embellir nos péchés. we veranderen de woorden om onze zondes in te pakken. Et tu viens adorer Dieu Maar je wilt God aanbidden sans même te repentir. zonder berouw te tonen. Et tu adores Dieu. En je aanbidt God. Mais quelque part, Maar ergens, sur cette chaise que tu t'es assis dans le bus, dans le train, waar je zat op de bus of op de trein, le propriétaire ou le chef d'entreprise de baas, a perdu l'argent. de baas van het bedrijf heeft geld verloren. C'est un vol. Dat is diefstal. S'il n'y a pas moyen d'arriver à l'église parce que vous n'avez pas l'argent, Als er geen mogelijkheid is om naar de kerk te komen dat je geen geld heeft, je préférerais que tu t'assoies à la maison dan heb ik het liever als je thuis blijft. et demander à Dieu En aan God te qui vragen te donne des possibilités. om de mogelijkheid te geven. S'il y a moyen, appelle ton frère, Als er mogelijkheid is bij je appelle ta broer, soeur. bij je zus, Sœur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu viennes me chercher pour aller à is er l'église? geen mogelijkheid om me te komen ophalen. Pasteur, il me manque 5 euros. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me donner 10 euros Of geen 10 euro om naar de kerk te gaan. pour aller à l'église? C'est la chose la plus simple qu'on peut faire. Dat is het simpelste ding dat we kunnen doen. Mais nous fraudons les trains. Maar we rijden zwart. Vous fraudez les trains. We rijden zwart. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde est-ce van que la conscience ne te rappelle pas quelque chose? Et tu es joyeux. En je bent ook nog heel blij. Et lorsque tu descends du train, En wanneer je van de trein tu uitstapt. dis, oh Seigneur, merci. Dank u God. Merci parce qu'on ne m'a pas attrapé par les Dank u contrôleurs. wel dat ze mij niet hebben betrapt. Tu es content Ik ben nog heel blij. de dire, wow Seigneur, Je zegt van dank je wel. merci vraiment. Echt Parce que bedankt. le contrôleur passe à côté de moi, il ne m'a pas vu. Want de controleur is langs mij gelopen. Mais Hij Dieu heeft t'a mij gezien. vu Maar God heeft jou wel gezien. parce que tu as fraudé. Want je zwart hebt gereden. Parce que la compagnie là n'est pas la compagnie de ton oncle. Want het bedrijf is niet het bedrijf van je oom. Même s'il était la compagnie de ton oncle, Zelfs was het bedrijf van je oom. ton oncle avait engagé de l'argent Hij heeft geld pour in avoir het des bedrijf profits. gestopt om voordelen en winst te krijgen. Il doit payer les salaires des parents des enfants qui vont à l'école. Hij moet salaris betalen voor mensen en kinderen die naar school gaan. Tu sais, si tu as déjà fraudé 10 000 fois dans ta vie, Als je al 10 keer hebt voor zwart gereden, of gefraudeerd, tu pouvais être même la source de la faillite de cette société-là. kan je zelfs het bron zijn van het faillissement van het bedrijf. Et les parents, En de ouders, ils ont des difficultés pour payer les Minerva des enfants parce que ils ont été licenciés parce que la compagnie n'a plus de possibilité de payer. de ouders hebben moeilijkheden om rekeningen te betalen omdat het bedrijf... Tout simplement parce que tu as fraudé. Alleen omdat je hebt gefraudeerd. Donc la fraude, bien-aimé dans le Seigneur, Dus de fraude c'est le vol. is diefstal. Or, les voleurs n'hériteront pas le royaume. En dieven gaan niet het koninkrijk binnen.
Rien qu'avec cette fraude, Zelfs met deze fraude tu fermes la porte du royaume. sluit je de deur van het koninkrijk. Voilà pourquoi ce message arrive ce matin dans ta vie. Daarom is deze boodschap van deze ochtend in jouw leven gekomen. Pour que tu puisses changer de position. Om een positie te veranderen. Pour que tu puisses changer de vie. Om van leven te veranderen. Dans le mensonge, tu es toujours présent. In de leugens ben je altijd aanwezig. Dans ta vie, c'est le mensonge. Jouw leven bestaat alleen maar uit leugens. Le mensonge est devenu normal dans ta vie. Leugens is heel normaal geworden in jouw leven. Lorsque tu ne trompes pas, Als je niet liegt of bedriegt, ça te rend mal à l'aise. word je heel ongemakkelijk. Pour que tu sois à l'aise, il faut que tu trompes. Je moet wel bedriegen of liegen. Mais ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, Maar zulke dingen, tu risques de rater le royaume. Pas tu risques, mais tu rates même le royaume. dan ga je koninkrijk helemaal niet binnen. Lorsque tu fraudes le train, Wanneer je zwart rijdt et si le Seigneur venait à ce moment où tu es dans le train, en wanneer Jezus terugkomt op aarde, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position? wat is jouw positie? Alléluia. Parce que le message, bien-aimé, nous permet simplement de nous préparer afin que nous puissions croiser Jésus-Christ qui est notre époux. Deze boodschap laat je gewoon zien dat je voorbereid moet zijn voordat Jezus komt. Dans le train, dans le bus où tu es assis, De trein met je bus waar je zich bevindt, lorsque tu vois le contrôleur devant toi, wanneer de controleur ziet, tu commences à claquer les pieds. begin je rare bewegingen te maken. Et lorsque il avance à côté de toi, En wanneer hij dichter bij jou komt, parfois on retient son souffle et on ne respire plus. ademen we niet meer. We houden onze adem in. Et lorsqu'il passe, En wanneer hij voorbij gaat, on se dégonfle. blazen we de lucht uit. Onze adem uit. Il m'a pas vu, Jésus, merci. Hij heeft me niet gezien. Dank u, Heer. Tu es dans l'erreur. Je bent in fout. Parce qu'à ce moment même, Want op dat moment zelf, si Jésus descend, wanneer Jezus terug zou komen, puisque nous ne connaissons pas le temps, want we weten niet la minute ou la seconde, een minuut of seconde wanneer Jezus que zou Christ terugkomen. apparaîtra, que Jésus va venir. Wanneer Jezus zou On ne terugkomen, sait pas. wij weten het niet. Mais voilà pourquoi nous nous préparons du jour au jour, Daarom bereiden we ons elke dag à en elke tout dag instant. voor, elk moment. Les chrétiens d'aujourd'hui De christenen van vandaag vont toujours demander pardon la nuit avant de dormir. gaan altijd vergiffenis vragen de dag voor ze gaan slapen. Ils font le bilan de la journée, Gaan ze de overzicht maken over tout ce qu'ils de ont dag, fait, alles wat ze hebben gedaan. et ils demandent pardon. En gaan dan vergiffenis vragen. Et le reste du temps, En de rest van de tijd. qui vous promet, Wie belooft jou? qui vous dit Wie zegt het jou? que le soir que vous êtes en train de projeter pour demander pardon, De avond dat u vergiffenis gaat que ce vragen. soir-là vous sera accordé? Dat die Qui avond vous le dit? Wie zegt jou? La minute qui vient sera pour toi. Dat de minuut die komt, dat het van jou is. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans l'état du péché, Daarom, wanneer je in de zonde bevindt, si le Saint-Esprit agit en toi, wanneer de Heilige Geest zich in jou il bevindt, va te révéler toujours que tu es dans l'erreur. gaat hij jou altijd laten zien. Le dat je fout Saint-Esprit zit. est là pour te convaincre du péché. De Heilige Geest is er om jou de fouten te laten zien. Il va commencer à te bousculer. Hij gaat je beginnen door elkaar te schudden. Bien-aimés dans le Seigneur, Lieve on ne peut pas avoir un sommeil lorsque on a commis un We péché. kunnen niet slapen wanneer we hebben gezondigd. Si tu dors vraiment paisiblement avec le péché, avec la faute que tu as commise, Als je echt goed slaapt met de zondes en de fouten die je hebt begeeft, sache que tu pries un Dieu qui n'est pas vrai. betekent dat je een God aanbidt die niet bestaat. Sache que tu pries à un Dieu qui n'agit pas. Bid je tot een God die niet bestaat. Un Dieu qui est imaginaire. Een God die niet Un bestaat. Dieu qui est utopique. Een God die, Imaginaire. ja, niet bestaat. Mais si tu pries le Dieu vivant, Maar als je de levende God, Jésus-Christ de Nazareth, Jezus Christus van Nazareth, lorsqu'un chrétien est dans l'erreur, wanneer een christen is in lorsqu'un fout bevindt, chrétien tombe, wanneer een christen valt, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit agit. de Heilige Geest, Il commence à te bousculer
begint je door elkaar te schudden. pour que tu puisses te ressaisir Om je te laten zien. et demander pardon. En om vergiffenis te vragen. Si tu demandes pardon, Als je vergiffenis vraagt. sincèrement pardon à Dieu. Maar echt eerlijk vergiffenis La Bible vraagt. me dit ceci que De Bijbel zegt. il est juste et fidèle Hij is juist en pour nous pardonner. om ons vergiffenis. Alors moi je dis amen à la parole de Dieu. Daarom komt tot het woord van God. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Het berouw hebben. C'est pour cela, bien-aimé, Daarom. même le messager qui appelle, qui apporte le message de la repentance, Zelfs de boodschapper die het woord van het berouw hebben. croise toujours des difficultés dans la vie. Komt altijd moeilijkheden tegen. Moeilijkheden. in het Parce que leven. les gens aujourd'hui veulent vivre la vie de péché. Want vandaag willen mensen alleen maar het leven van zonde leiden. Cette vie de péché que les gens trouvent normale. Het leven van zonde dat mensen normaal vinden. Alors que Dieu veut que nous puissions mériter la vie nouvelle. Maar God wil dat we het nieuwe leven moeten verdienen. La vie de Jésus-Christ. Het leven van Jezus Christus. C'est une vie de prospérité. Het is een leven van... Et les gens bien-aimés dans le Seigneur commencent à te combattre parce que tu leur dis de sortir des péchés. Mensen beginnen jou tegen te spreken en met jou te vechten, omdat je zegt dat je uit het leven van zonde moet stappen. C'est pour cela, lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir Wanneer u in de Bijbel leest, gaat u zien nos bien-aimés, dat onze geliefde, le Jean-Baptiste, Johannes de comme Doper, il est le cas d'aujourd'hui ce matin, zoals hij nu vandaag is, le message qu'il est venu apporter de la repentance want de boodschap die hij heeft lui gedaan, a coûté la vie. heeft hem het leven gekost. Étienne, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces gens-là, les pierres, Al de apostelen ils ont été crucifiés à l'inverse du Christ werden gekruisigd, à maar cause simplement du message qu'il donnait aux gens de se repentir. alleen omdat ze de boodschap van God hebben gegeven aan de mensen. Dans le livre des Actes des Apôtres, Het boek van de apostelen. Pierre prêchait la parole de Dieu et disait aux gens de se repentir. Petrus kwam en zei dat de mensen om berouw te tonen. Et les gens venaient auprès de Pierre dire leurs péchés. Mensen kwamen bij Petrus om hun zonde op Et te il les biechten. baptisait. En heeft hen gedoopt. Et ils avaient le don du Saint-Esprit. En heeft hem de taak van de Heilige Geest. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefden van God. la repentance est un changement Berouw hebben is een verandering. d'abandonner la vie ancienne qui ne donne pas gloire à Jésus. Om het oude leven achter te laten. La vie ancienne qui ne donne pas gloire à Christ. Dat geen glorie aan God geeft. Cette repentance Dat berouw. veut dire tout simplement de changer votre vie, d'abandonner les vieils hommes. Laat gewoon zien dat je dingen moet achterlaten. Les vieils hommes qui nous entraînaient dans les ténèbres. Oude mensen, oude personen die ons in het donker achterlieten. Alors cette vie-là, bien-aimés dans le Seigneur, Maar dat leven, ce matin, Dieu veut créer une frontière. God wil een grens maken. Dieu veut que tu puisses prospérer. God wil dat je voortzet. Parce que tu caches tes transactions, tu ne vas pas prospérer. Dat je zet niet voort. Parce que tu couvres tes péchés, tu ne vas pas prospérer. Je bedekt al je zondes, ga je niet voortzetten. Mais dénonce tes péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Même dans la vie de couple, bien-aimés dans le Seigneur. Zelfs in je koppel, S'il y a des choses qui se cachent encore aujourd'hui, wanneer er dingen zijn die nog steeds... vous croyez que vous êtes dans la paix. Jullie denken dat je in het vrede Mais bent. sachez que la lumière de Dieu descend ce matin au travers de sa parole. Maar het licht van God komt op het oog. Pour que tu puisses prendre une décision de confesser le péché. En je zondes op te biechten. De dire à la vérité à ta femme, En te zeggen à tegen ton jouw homme, aan jouw man, de ce que toi tu caches au-dedans de toi. wat je verbergt in jou. Tant que tu ne le feras pas, Als je het niet doet, tu ne vas pas prospérer. zet je niet voort. Kom je niet Parce vooruit. que tu caches des choses. Omdat je dingen verbergt in jou. Dis la vérité. Zeg de waarheid. Dis-lui non. Ma femme, mon mari, il y a ceci, il y a cela. Er is zoiets, er is dit en er is dat.
J'ai caché de l'argent. Ik heb geld achtergelaten. J'ai envoyé de l'argent à mon père, toi tu ne savais pas. Ik heb geld verstuurd naar mijn vader en jij weet het niet. J'ai acheté une parcelle au Congo, toi tu ne sais pas. Ik heb iets gekocht in Congo. En Mais aujourd'hui, maar vandaag, parce que la parole de Dieu me dit aan het woord van de God reconnaître mes fautes. om mijn fout Sinon je ne vais pas prospérer. anders zet ik niet voort. C'est pour cela que je viens ce matin Daarom kom ik deze te ochtend. dire que non. La parcelle est là qui se trouve à Minza. Het ding dat ik heb gekocht in Binza. La parcelle là qui se trouve à Mongafula. Het ding dat ik heb gekocht in Mongafula. Je l'ai acheté Ik heb het gekocht. parce que j'ai caché de l'argent. Omdat ik dingen geld achter. Mais aujourd'hui, Maar vandaag je te donne même les livrets. geef ik zelf. Je te donne même les livrets de la parcelle, les documents. Ja, geef ik de documenten. Tu mets les choses à découvert, bien aimé dans le Seigneur. Laat de dingen het licht zien. Parce que si tu n'as pas fait ces choses, Want als je zulke dingen niet doet, si Jésus revient aujourd'hui, als Jezus vandaag zou terugkomen, à cause de la parcelle que tu es en train de cacher door de dingen dat je achterhield, à ma campagne, ou à Kisenso, of in Kinsenso, cette parcelle-là que tu caches, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. het glorie van God niet, Tu ne vas pas rencontrer le Seigneur. dan gaat Jezus niet Parce qu'il y a tegenkomen. quelque chose en toi que tu caches. Want er is iets in jou dat je verbergt. Change ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Verander je leven. La parole de Dieu est venue ce matin pour toi. Het woord van God is deze Pour ochtend que voor tu jou puisses gekomen, abandonner le péché. om het leven van zonde achter te laten. Tu es un chrétien 50-50. Je bent een halve christen. D'un côté 50, de l'autre côté 50. De ene kant 50, de andere kant ook 50. Dans la musique du monde, on te voit. In de muziek van de wereld zien we jou. Tu es DJ dans la musique du monde. Je bent DJ in de wereld. Tu es DJ dans la musique de Jésus-Christ de Je bent Nazareth. DJ in de muziek van Jezus. Maintenant, tu es où? Maar waar ben jij? Tu es modérateur dans une église. Je bent Il y a des scandales aujourd'hui qui se passent même dans notre vie, dans notre corps du Christ. er zijn schandalen die zich niet bevinden in onze kerk. Un modérateur Degene die toespreekt. qui amène les gens vers le trône de Dieu. Die mensen tot het woord van God. Mais hier soir, Maar gisteravond il a fait le toutoulé. Il a fait le toutoulé dans la musique profane. was hij aan het dansen op... Il était DJ was hij DJ et il danse aussi. op wereldse muziek. En hij was, Il prend aussi de la bière. was hij ook aan het drinken. Il s'ivre aussi. Hij drinkt ook? Nee, rookt. Ah Il ja, s'ivre. hij was dronken geworden ook. Et demain matin, il prend le micro. En van deze ochtend pakte de micro. Il dit Alléluia. Zegt hij halleluja. Bon matin, bon matin. Tu tombes la Kichanzambe. Quel Kichanzambe que tu tombes? Welke stoel van Jezus breng je naar boven? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. We spelen niet met God. Change ta vie. Verander je leven. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de faire le 50-50. On a un Dieu qui est juste. 50 zijn. Er is een God die juist Nous is. devons honorer Dieu. We moeten God. Dieu nous recommande de lui honorer. God zegt tegen ons om hem. C'est dans notre comportement, Het is in onze, dans notre façon de parler, onze manier van spreken. dans notre façon de vivre. Onze manier van zijn. C'est dans ces choses que nous devons honorer Dieu. Het zijn zulke dingen dat we God moeten opheffen. Et les gens à l'église demandent, mais frère, Mensen comment tu as des yeux rouges comme ça? hoezo heb je zulke rode ogen? Mais le frère est venu à la maison à 6 heures. Maar de broeder is gekomen om 6 uur. Parce qu'il a fait le toutoulé. Omdat hij zonde zich vergeeft. Bien-aimés, soyons sérieux. Laten we eerlijk zijn. On ne joue pas avec Dieu. We spelen niet met God. La repentance, on ne joue pas avec la repentance. C'est We toute spelen niet une met vie. berouw hebben. Het is een hele leven. La repentance te permet d'approcher Jésus. Berouw hebben geeft jou toestemming om voor God te komen. Jésus est merveilleux. God is goed. Il a envoyé, Dieu dans son plan avait envoyé Jean-Baptiste Hij heeft Johannes de Doper pour venir gestuurd préparer le peuple, om de mensen voor te bereiden. d'abandonner leurs fétiches. Om hun... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des statues, qui avaient des petits dieux dans leur vie.
Er waren veel mensen die afgoden Ils hadden. avaient élevé des autels dans leur vie. Hadden altaren geëerd. Et lorsqu'ils ont écouté le message de la repentance, En toen ze de boodschap hadden gehoord, ils disaient abandonnez ces choses-là. we laten die dingen achter. Et ils venaient les déposer là où était Jean-Baptiste. En ze kwamen hem brengen waar Johannes de doper was. Jean-Baptiste priait pour ces choses. En Johannes de Il doper les was bidden détruisait. en was kapot aan het maken. Il faisait la destruction. Was het een afbreken. Afin que les gens puissent avoir la nouvelle vie. Zodat de mensen het nieuw leven konden leiden. Si ta vie Als je n'a pas connu une destruction au een préalable, destructie heeft gehad, c'est que tu seras un homme qui va commettre ou une femme qui va commettre des dégâts dans la vie nouvelle. betekent dat je heel veel fouten gaat maken in je nieuwe leven. C'est pour ça que nous voyons même des sœurs des églises. Daarom zien we het als zusters in onze kerk. Nous les appelons sœurs. We noemen hem ook nog zuster. Mais en vérité, Maar in het echt ils ne sont pas des sœurs. zijn het geen zusters. Il y a aussi des frères dans Er l'église zijn ook broeders in onze kerk. qu'on appelle frères. Dat we broeder noemen. Mais en vérité, ils ne sont pas des frères. Maar ze zijn geen broeders. Pourquoi? Parce que la vie ancienne n'a pas été détruite. Omdat ze in hun vorige leven niet hebben afgebroken. Chaque progrès, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours une destruction qui précède. Elke voorzetting dat we maken, moet er wel iets afgebroken zijn. Vous savez, nous pouvons prendre l'exemple tout simplement de nos appareils ici que nous utilisons. We kunnen een voorbeeld nemen aan onze Les iPhones, les toestellen. Samsung, Dus iPhone en Samsung. les Nokia, nos téléphones que nous aimons beaucoup, qui sont devenus les amis de tous les jours. De toestellen die onze dagelijkse vriend zijn geworden. Nos téléphones même qui ont pris la place de Dieu. Onze toestellen die zelf de plaats van God hebben On a pris ingenomen. le temps d'adorer Dieu, mais We hebben geen tijd meer on a om God beaucoup te de temps à eren, jouer avec nos téléphones. maar we hebben wel tijd om op onze telefoons te Nous y zitten. restons même 4 heures du temps au téléphone en train de parler, We zijn zelfs 6 uur aan het praten aan ons en train telefoon. de faire le tchatcho. Aan het sturen. On envoie des messages, des tchatch. We sturen. Mais on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. We hebben geen tijd om het woord van God te lezen. Ces choses sont devenues nos amis. Deze toestellen zijn onze vrienden. Et lorsqu'ils tombent par terre, En wanneer ze op de grond vallen, on lance des cris we de zijn aan het détresse. schreeuwen. En Ah! dan- Il est tombé. Oh nee, het is Nous gevallen. prenons soin de nos téléphones. We nemen echt zorgen voor onze telefoons. Et nous admirons la beauté des téléphones. En we zien hoe mooi onze telefoons zijn. Vous voyez que c'est beau. We zien dat het goed is. Mais avant que ce téléphone soit aujourd'hui ce qu'il est, Maar voordat deze telefoon staat heeft die je vandaag heeft, il y a une opération qui a précédé, qui était la destruction. was er eerst iets afgebroken. Pourquoi? Waarom? On a détruit d'abord la structure de la terre que Dieu avait formée. We hebben eerst dingen afgebroken. Il faut uit God creuser la gevormd, terre, aller chercher des matières premières. om de eerste stoffen te vinden. Il faut chercher le coltan We hebben kort. qui se trouve dans les minéraux, Ja, dans les kort. mines. Ja, dat ze zich bevindt in het water. Alors ces choses-là, il y a la destruction En er zijn dingen. et on en fait quelque chose qui est beau. En we hebben dingen van gemaakt dat mooi is. Si ta vie nouvelle veut être belle Als je het nieuwe leven ook et wil sûre doen, avec Dieu, en juist met God, il faut qu'il soit précédé d'une destruction. moet er eerst een deconstructie bevinden. Ta vie ancienne doit être détruite. Je vorige leven moet vernietigd worden. Ta vie ancienne doit être gommée Moet weggegooid worden. afin de recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Om het nieuwe leven in Jezus Christus te krijgen. La repentance, Berouw hebben. ça trouble le cœur. Lorsque quelqu'un se voit dans un état de péché, Als bien aimé dans iemand le ziet dat Seigneur, hij heeft gezondigd, il est d'abord mal à l'aise, is hij niet op zijn gemak. il pleure. Begint hij te huilen. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne pleurent plus. Vandaag in de kerk, mensen huilen niet meer. Lorsqu'on parle des messages de la repentance, Als we praten over nous ne pleurons plus. berouw hebben, huilen we niet meer. De mon temps, In mijn tijd, je sais, lorsqu'on nous prêchait ces choses, wanneer ze het woord van God over bien aimé dans le Seigneur, moi-même je suis l'exemple vivant. dat ik ben het levende voorbeeld. J'arrive à l'église, Ik kom aan in de kerk, le pasteur prêche. de pastoor predikt. Bien aimé, le Saint-Esprit
Il est songi songi. De Heilige Geest is... ja. Ni c'est ma songi songi en néerlandais aussi. Hein? Le Saint-Esprit est songi songi. Ja, dus de Heilige Geest roddelt. C'est comme il a vu ma vie du passé, ma vie d'hier. Mijn leven van gisteren. Et j'arrive, En hij komt le pasteur part, de pastor il predikt. prêche, Hij predikt. il part, il dit tout ce qu'il pouvait dire. Hij zegt alles wat hij kon zeggen. Dans sa prédication, je sens que non, le point là, ça c'est vraiment moi. Terwijl hij predikt, zag ik mezelf in. J'ai senti dans mon cœur une chaleur. Heb ik iets gevoeld in mijn hart. J'ai dit, mais cet homme, il parle de ma vie. Maar deze man spreekt over mijn leven. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Wat gebeurt er? Je pleure. Ik huilde. Je sens en moi une charge. Ik voelde in mij een druk. Je demande pardon à Dieu. Om Je sens en moi Ik voel in mij cette peine, cette souffrance. de frustratie. Bien-aimé, après ma confession, Nadat ik heb opgebiecht, je sentis en moi une liberté. voelde ik me vrij. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus dans les églises. Vandaag huilen mensen niet meer. Pour trouver les gens qui pleurent de péché à l'église, il n'y en a plus. Om mensen te zien op... Pourquoi? Parce que la vie de péché est devenue normale. Want het leven van zondigen is heel normaal. On a geworden. normalisé le péché, on a mis de l'huile partout. Het is gewoon normaal geworden. On a donné des formes à nos péchés. We hebben wel vorm gegeven aan onze zondes. Mais toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, Maar al deze dingen nous devons les abandonner. moeten achterlaten. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dingen die geen glorie aan God geven. on abandonne. We laten ze achter. Ce que Dieu veut simplement, Wat God wil van ons, c'est qu'aucun de ses enfants puisse se perdre. dat geen enkele van zijn kinderen zich verdwalen. Dans le plan de Dieu, il veut que tous les enfants soient pour lui, tous les enfants lui reconnaissent qu'il est Dieu. In zijn plan wil dat God al zijn kinderen gewoon voor hem blijven. Regarde ta vie. Bekijk jouw leven. Regarde dans ton foyer, dans ton couple. Bekijk in jouw huishouden. Pourquoi les choses ne marchent plus? Waarom werken dingen niet meer? C'est parce que simplement il y a la présence. Dat er een aanwezigheid is Il y a la présence des péchés. van Il y a zonde. certaines choses qui ne sont pas encore mises à découvert. Er zijn nog geen dingen aan het licht gekomen. Vous savez, lorsque vous cajolez quelque chose de diable, vous cajoler veut dire... Ja, wanneer je iets streelt van de hein, duivel. hein, ça, hein? Ja, bestreelt. Voilà. Vous cachez ces choses-là, Wanneer je dingen le verbergt. diable est très content. De duivel is heel blij. Parce que ces choses-là vont vous détruire. Want zulke dingen gaan u vernietigen. C'est pour cela, Daarom, parfois le vie de divorce, het leven van scheiden, l'esprit de divorce het leven van scheiden, arrive devant ta porte. komt kloppen aan je deur. Parce qu'il y a la présence de la chose du diable Want er is aanwezigheid van que de vous cachez dans la maison, dat je que vous verbergt cachez in dans huis, votre relation. dat je verbergt C'est in comme jouw ça le relatie. diable vient toujours vous troubler. Daarom komt de duivel jullie altijd. Parce que vous lui appartenez. Omdat jullie van hem zijn. Mais si vous voulez apporter la lumière dans votre foyer, Maar als je echt leven wilt brengen in jouw mettez les choses à découvert. laat dingen aan het licht komen. Et le Saint-Esprit de Dieu va vous assister. En de Heilige Geest zal jullie helpen. Parce que vous avez pris la décision de vous séparer avec le diable. Omdat jullie beslissing hebt genomen om te scheiden met... Je sais que le combat sera là, la lutte sera là. Er gaat sowieso wel gevochten worden. Mais Dieu est toujours victorieux. Maar God is altijd... Il amènera la paix Hij zal vrede brengen. et la joie. En blijheid. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur. Repentez-vous. Toon berouw. Repentez-vous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Dat God jullie zegent. Repentez-vous pour recevoir la gloire de Dieu. Toon berouw als jullie God willen zien. Repentez-vous pour avoir la prospérité dans votre vie. Toon berouw als je wilt voorzetten in jullie Parce que leven. celui qui cache ses fautes, ses péchés ne prospère point. Degene die dingen achterhoudt... zet Mais niet c'est door. lui qui les accepte et les délaisse, c'est-à-dire qui les abandonne, Als ze accepteert en achterlaat, il obtient miséricorde de la part de Dieu. krijgt hij genade van God. Observe ta vie, Laat jouw leven achter.
et regarde là où tu es tombé. En kijk waar je bent gevallen. Quelles sont les charges qui pèsent dans ta vie? Welke dingen wegen zwaar in jouw leven? Dieu veut que tu puisses te débarrasser de ces choses, God wil dat je dingen achterlaat afin que tu deviennes son ami. en zijn vriend wordt. Que Dieu vraiment te bénisse. Dat God je zegent. Que Dieu te fasse du bien. Dat God jou goed doet. Que Dieu te procure la paix dont tu as besoin. Dat God jou de vrede geeft die je nodig hebt. Que Dieu soit béni ce matin. Dat God ook gezegend wordt. Pour la seule gloire de son nom. Voor de glorie van zijn God. Que l'assemblée puisse acclamer le Seigneur de gloire. De glorie van God. Que l'assemblée puisse acclamer Jésus-Christ. Applaudisseer. Nous le bénissons parce qu'il est Dieu. We zegen hem omdat hij God is. Je vais prier parce que j'ai fini ma prédication. Ik ga bidden. Là où tu es, tu poses simplement ta main droite. Vraiment, Plaats je rechterhand là op où je il y a hart. le temple de Dieu, là où il y a le cœur qui est le demeure de Dieu. Tu poses ta main droite Plaats je rechterhand op je hart. et je vais prier pour que Dieu nous fasse miséricorde. Dat God voor ons gaat willen. Seigneur, me voici devant toi. J'abandonne ton peuple éternel de gloire. Y compris moi-même, Seigneur, je m'abandonne à toi. Jésus, la Bible me dit que tu es l'agneau de Dieu, c'est lui qui pardonne, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, ton peuple s'approche près de toi. Nous avons fait des choses, Seigneur, qui n'ont pas donné gloire à ton nom. Mais à cause de ta parole de ce matin, Seigneur, ta parole qui est venue nous donner la lumière, nous avons pris la décision, Seigneur, d'abandonner le monde des ténèbres, afin que nous soyons, Seigneur, tes amis. Mon Dieu, mon roi, fais faveur à mon frère et dans la vie de ma soeur. Que la main de Dieu soit vraiment leur héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur qui a assisté à cette rencontre. Même ceux qui vont me suivre en différé, éternel Dieu, que tu les fasses miséricorde, qu'ils abandonnent la vie des péchés, la vie qui ne donne pas gloire à ton nom, Seigneur. Que tu nous pardonnes nos fautes, Seigneur, afin que nous soyons tes amis. Que la faveur du ciel soit vraiment un héritage dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Merci, que Dieu vraiment vous bénisse, bien-aimés. Vous qui avez suivi l'intervention dans le média, dans les réseaux sociaux, que Dieu vraiment vous fasse du bien. Je sais que c'est un message qui va bouleverser votre vie. Si vous prenez la décision aujourd'hui même, l'Éternel Dieu interviendra dans votre vie et vous-même vous serez les témoins de la puissance de la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Je ne saurais pas citer le nom de mes bien-aimés, vous qui m'avez suivi tout à l'heure à l'Internet, mais plus loin, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci encore pour toutes les choses. À la prochaine. Merci. Et shalom, shalom.